310 entreprises africaines qui représentent pas moins de 12 pays du continent, près de 250 entreprises françaises, 50 journalistes sont réunis ici à Paris, à Bercy, pour ces 2 journées de conférences et de rendez-vous B2B. Et je dois dire que pour une première, vous avez répondu présent. J'ajoute que cet événement a vocation à devenir un rendez-vous annuel, probablement en alternance entre la France et le continent. Il y a 5 ans, nous avions seulement 3 bureaux en Afrique, à Alger, à Tunis, à Johannesburg. Depuis lors, nous avons ouvert à Lagos, à Nairobi, à Luanda, à Abidjan, à Douala, à Dakar, à Addis Abeba, et nous disposons aujourd'hui de 10 bureaux, plus de 75 collaborateurs qui couvrent 26 pays du continent. Nous sommes désormais à même de mieux et même de bien connaître les différents marchés africains et de détecter rapidement quels sont les besoins qui s'y expriment. Nous partageons une même conviction. Dans un contexte où nos 2 continents, Afrique et Europe, font face à des défis similaires, travailler ensemble nous rendra plus forts. Nous faisons face aux mêmes défis, la révolution du numérique, avec son cortège d'opportunités et de menaces, la transition écologique et énergétique, la transformation en profondeur de l'emploi, les mobilités, pour ne citer que ces défis-là. En 2017, près de 50 milliards de dollars de marchandises ont été échangés entre la France et l'Afrique. Ce sont derrière des centaines de milliers d'emplois qui sont concernés par ces échanges, tant en France qu'en Afrique, et il nous faut accélérer cette dynamique. Mais je veux également évoquer toutes les initiatives en matière de formation qui sont prises ensemble. Le président de la République, vous le savez, est vraiment très attentif à cette dimension-là. Eh bien, il y a quelques jours, justement, Jean-Yves Le Drian était en Côte d'Ivoire pour inaugurer, avec nos partenaires ivoiriens, un hub de l'éducation à Yamoussoukro, avec 60 partenariats franco-ivoiriens entre écoles, universités des 2 pays. Et l'idée, c'est de doubler encore ces partenariats et, bref, constituer un véritable vivier grâce à ces codiplomations eh bien pour les entreprises européennes, africaines, pour recruter un certain nombre de talents africains pour faire vivre cette relation. Les besoins sont importants. On connaît l'expertise des entreprises françaises et donc la mise en place de nouveaux instruments, donc le financement innovant, donc des projets en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire est une bonne chose. Donc nous avons pris connaissance de ces instruments. Nous avons aussi constaté cet appétit, cet intérêt donc important pour les pays africains et pour la Côte d'Ivoire aussi. Ce sont plus de 350 chefs d'entreprise qui sont réunis. Donc ici, il y a un intérêt fort. Donc nous allons toujours essayer de maintenir en expliquant donc les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nos préoccupations pour qu'on trouve la bonne articulation et réaliser donc ensemble avec les entreprises africaines donc des projets de développement qu'attendent nos populations. Au Mali, en matière d'énergie renouvelable, nous avons 365 sur 365 jours de l'année du soleil. Et sur chaque mètre carré du territoire, on peut produire au minimum 5 kWh. Donc c'est ce message que je veux porter et dire également, en plus de ce potentiel naturel, que le cadre réglementaire existe, le cadre institutionnel existe pour que tous les acteurs qui veulent investir y trouvent leur compte. Que ce soit des acteurs du secteur public, du secteur privé et ou des institutions financières internationales.
sens beaucoup d'intérêt à nouveau pour le continent africain et je dirais c'est tant mieux parce que les défis sont énormes sur le continent. Il faut développer ce continent qui est l'unique continent qui reste à développer. Donc l'Afrique n'est pas un problème, l'Afrique c'est plutôt une opportunité et je pense que nos amis français commencent à le comprendre maintenant. Aujourd'hui, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde parce que les besoins sont immenses. Il y a une classe d'entrepreneurs africains décomplexés, modernes, bien formés et qui deviennent des champions, qui prennent leur place, qui font des projets structurés de grande envergure. C'est le gouvernement ivoirien qui a donc, depuis un certain nombre d'années, entrepris une politique de modernisation du secteur du transport, mais modernisation, comme M. le ministre a eu à le dire tout à l'heure, axée sur différents objectifs. D'abord le cadre institutionnel, mais surtout l'utilisation des nouvelles technologies pour permettre de faciliter l'accessibilité aux services publics, permettre aux populations d'avoir une relation des plus apaisée avec l'administration des transports, mais surtout structurer un système d'information qui va permettre de créer un écosystème dans lequel différents types d'entreprises, différents types de start-up pourront mettre à la disposition des populations des solutions qui vont adresser à la mobilité autant des personnes comme des marchandises. Oui, je suis M. Gérard Touabia, président de l'association camerounaise pour les énergies renouvelables. Voilà, notre association a pour but, n'est-ce pas, de faire la promotion des énergies renouvelables au Cameroun et en Afrique centrale. Et nous profitons de l'occasion pour vous annoncer, n'est-ce pas, le salon international sur les énergies renouvelables que nous organisons du 16 au 24 février 2019 au Palais du Congrès de Yaoundé, en partenariat avec la Fondation Interprogress. Voilà, un salon qui est patronné par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Ceci étant, nous convions les entreprises françaises et et les entreprises de tout le monde entier à venir participer à cette grande messe des énergies renouvelables. Donc bonjour, je suis Fabrizio Delage. J'ai créé ValorTech, un cabinet conseil en nouvelles technologies agricoles il y a 1 an pour répondre aux besoins de compréhension des technologies pour les communautés agricoles. Alors, le principal challenge, ça va être de pouvoir former les populations aux technologies. Aujourd'hui, il ne faut pas que la technologie enlève de l'emploi, il faut qu'elle en crée. Donc c'est là où il va falloir former les agriculteurs, les populations rurales aux technologies. Et donc ça va demander un travail d'acculturation, ça va demander un travail aussi de compréhension des technologies. Et cela prendra plusieurs années, mais l'idée c'est d'avoir un point de départ. Donc pour nous, le point de départ, c'est bien de pouvoir aller identifier les communautés prêtes à utiliser ces technologies et diffuser le savoir. Je m'appelle Jovan Mourouven, je suis directeur général de Engie Afrique. Donc c'est la business unit de Engie en Afrique qui s'occupe du développement de tous les métiers énergétiques sur le continent africain. Nous avons plus de 3000 MW aujourd'hui en production et construction, donc à travers des centrales solaires, à travers de l'éolien, du gaz. Et nous regardons beaucoup de projets, que ce soit en géothermie, en solaire, éolien, gaz. Nous participons aux différents programmes de scaling solar. L'idée pour nous, c'est de déployer, encore une fois, sur toute la chaîne énergétique, que ce soit le réseau ou l'off-grid. Il ne faut pas ignorer l'off-grid, tout ce qui est hors réseau, parce que c'est ce qui va faire une différence dans les années à venir, avec plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Moi, je suis Paul Gignès, je suis directeur formation pour le groupe Eranov et je suis directeur du Centre des métiers d'électricité de Bingerville, donc de la compagnie ivoirienne d'électricité que vous connaissez bien. Le challenge d'Eranov, c'est déjà en Côte d'Ivoire d'améliorer le service de ses clients. Et donc le client est au centre aujourd'hui de nos préoccupations. Et donc à travers les utilities, comme on dit, donc les services de l'eau et de l'électricité, c'est d'améliorer, donc de faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à l'eau, ait accès à l'électricité. C'est vrai en Côte d'Ivoire et j'espère effectivement que là aussi d'autres pays nous feront confiance pour améliorer effectivement et venir nous chercher pour rendre ce type de service. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, sur le plan
électricité pour tous, PEPT, eh bien, on a quasiment raccordé 500 000, depuis 4 ans, 500 000 ménages donc ont eu accès à l'électricité. C'est ce type d'approche aujourd'hui qui est non seulement de produire de l'électricité, de la transporter ou de la distribuer, mais de faire en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre, qui est le challenge. Et c'est vrai aussi, bien sûr, dans le secteur de l'eau. Nous avons parlé ce matin du financement des PME. Et Baobab aujourd'hui finance un peu plus de 300 000 PME en Afrique, à qui nous avons prêté 1 milliard d'euros cette année. Donc le message livré, c'est essentiellement que des solutions existaient pour financer les PME. Notre groupe, connu sous le nom de Microcred dans certains pays, Baobab dans d'autres, est un acteur principal du financement de la PME en Afrique. Et nous comptons bien le rester et continuer à nous développer. Donc à partir du moment où quelqu'un vient nous voir et nous présente son activité, si nous estimons que son activité va lui permettre de rembourser le crédit qu'on va lui offrir, on va lui prêter de l'argent. C'est très simple. On constate que beaucoup de nos clients sont des clients qui ont beaucoup de mal à avoir du crédit dans les banques. Soit ils vont mettre beaucoup de temps, ça va durer 3-4 mois, soit ça va être très compliqué parce qu'il va falloir avoir beaucoup de paperasse et beaucoup de documentation. Alors que chez nous, en quelques jours, en général en 3-4 jours, au plus, on obtient un crédit. Et il y a très peu de paperasse demandée, très peu de documentation. Donc on est une alternative à la banque. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un grand nombre de clients en Afrique. Donc rendez-vous dans les agences de Baobab et de Microcred en Afrique pour avoir accès à des financements. Je suis Dr Kaboré Linda, présidente du comité d'organisation d'Africa Santé Expo, où quand le monde de la santé se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. C'est une rencontre, ça sera la 2e édition d'une plateforme où seront réunis du prescripteur au dispensateur, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins, la tradition, la botanique, la cosmétique, l'esthétique, sous le thème de la démarche qualité, afin de trouver des solutions à nos problèmes africains. Il fallait trouver un lieu sur lequel on pouvait, tous les pays d'Afrique, venir avec nos expériences pour la lutte des faux médicaments, parce que chacun dans son coin se bat, mais tous ensemble nous pouvons trouver des solutions. Donc c'est pour les inviter à participer, c'est pour les inviter à nous aider à développer notre industrie, c'est pour les inviter à nous aider à lutter contre les faux médicaments, parce que vous savez que les faux médicaments rapportent 10 fois plus que la drogue et c'est moins pénalisé que la drogue. Quand vous dépensez 1 000 $ pour le trafic de drogue, vous gagnez 20 000 $, mais quand c'est pour le trafic de faux médicaments, vous avez entre 200 000 et 450 000 $. Et ça finance le terrorisme. Donc c'est bien beau de combattre le terrorisme, mais il faut aussi que la source de financement soit tarie. Donc les trafiquants de drogue se sont transformés en trafiquants de faux médicaments. Et il faut pénaliser, partager nos expériences, faire des panels, etc.